Entre mars 2020 et mars 2021, il faut savoir que 8 mois sur 12, nos salles de restaurant ont été fermées. Donc face à ce contexte, l'objectif de la communication était double. D'un côté, c'était forcément de limiter la casse au niveau du business en essayant de tirer un maximum profit des canaux à emporter. Et puis de l'autre côté, c'était de renforcer le lien avec nos clients, mais aussi avec nos équipes de restaurants pour finalement leur donner un peu de motivation dans une période très compliquée émotionnellement. On n'a presque pas vendu des burgers, on a vendu du soutien aux gens. Finalement, moi, c'est ce que je retiens. On a soutenu les gens parce que avoir un clown sur le dos en parlant des enfants sur Twitter, c'était plutôt rigolo. Ensuite, on a soutenu les gens en disant voilà, vous pouvez revenir chez nous et on va vous dire un peu comment ça va se passer, mais de façon rigolote. Nous ne préparons pas vos commandes avec des drones, we don't prepare with flying robots, mais les distances de sécurité sont respectées. Distance is respect for my people. Et ensuite, il y a eu cette troisième phase quand il y a eu le deuxième confinement et là où ça a été quand même assez dur pour tout le monde parce que personne ne s'attendait à ça et où on s'est dit voilà, on va aider les autres marques. Oui, on a décidé de prêter notre compte Instagram aux restaurateurs indépendants qui en avaient le plus besoin. Et on a même fini d'ailleurs avec les producteurs de pommes de terre puisqu'on a fait cette campagne où on redistribuait des sacs de patates aux gens qui venaient au drive. Et donc on a surtout essayé finalement de créer du lien et de s'appuyer énormément sur l'organique des réseaux sociaux. C'était assez intéressant parce que comme les gens étaient confinés, ils avaient que ça à faire en fait. Donc je crois que ça nous a bien aidé aussi en termes de médias. Et je pense que ça a démontré aussi qu'avec Burger King, on avait une sorte de maîtrise des réseaux sociaux un peu hors normes. Et on ne les a pas masterisés parce qu'on les connaît bien, c'est juste qu'on est rentré en résonance parfaite, je pense, avec notre public, donc les consommateurs. Si je devais en retenir qu'une, je retiendrai la campagne commandée chez McDo pour deux raisons. Un, elle était très audacieuse dans un moment très difficile. On était reconfinés de nouveau, on a décidé de faire cette annonce presse en moins d'une heure avec l'agence, donc ça a été une vraie prise de risque. Et en même temps, c'est une campagne très solidaire. Et elle est un peu le reflet de notre optimisme dans cette période très difficile pour notre business et pour les consommateurs en général. Et c'est ce qui a aussi très bien fonctionné. On a eu des résultats en organique incroyables. Malgré une baisse donc, du budget média de 30%, on a réussi à avoir plus de 10 millions d'interactions sur les réseaux sociaux. On a été repris dans 240 médias au niveau international ou local. Par rapport au marché, on a gagné 10 points de compétitivité. Et à côté de ça également, ce qui est intéressant, c'est la perception qualitative du client sur l'image de Burger King. On est la marque qui a le plus amélioré son image dans notre secteur, avec une amélioration de 25% des consommateurs qui ont une meilleure image de Burger King post-Covid versus pré-Covid. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Ladies and gentlemen, thank you for écouting me. We wish you un bon repas, buenos días a todos. PNC aux caisses, vérification de la borne opposée.